Bien, donc on va essayer de regarder comment on construit le symétrique d'une figure par une symétrie centrale pour aider ceux qui auraient eu quelques soucis à faire les exercices que j'avais demandé. Alors, on va regarder sur différents exemples, j'en ai repris deux parmi ceux qui étaient à faire, et on va regarder comment on les traite. Alors déjà, comprendre une chose, c'est que la symétrie centrale, c'est le fait de faire tourner une figure d'un demi-tour autour d'un point, qui s'appelle le centre. Donc le centre ici, ça va être notre point O. Donc on veut faire tourner le triangle ABC, donc on va le faire autour du point O, et on s'arrête quand il a fait un demi-tour. Alors le problème c'est que si j'essaye comme ça à tâtons, il y a peu de chances d'y arriver. Par contre je sais que j'aurai atteint le bon angle, les 180 degrés, quand le point A, le point O et l'autre point A, celui qui est en train de tourner, seront tous les trois alignés. Donc pour être sûr qu'ils soient alignés, on trace simplement une demi-droite au début, et ça nous dit exactement quand est-ce qu'on doit s'arrêter. Donc maintenant, pour revenir à l'exercice qui était demandé, donc ici il fallait construire le symétrique du triangle ABC par rapport au point O. Donc pour le construire, je vais utiliser la méthode que j'avais envoyée dans le document en utilisant la règle et le compas. Donc je vais prendre une règle. Cette règle, je vais venir la positionner pour que le trait passe à la fois par le point O et aussi par le point A. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, hein, je vous le dis tout de suite. Travailler la souris, c'est pas l'idéal. Alors je le ferai pour le point A, puis je vous montrerai une version accélérée pour les points sûrs. Allez, on va dire le point A, c'est bon. Donc une fois, comme je sais que les trois points sont alignés, je positionne ma règle pour que le trait passe par le point O et par le point A. Ensuite, je reprends mon stylo et je vais tracer donc un trait qui part de A, qui passe par O, puis je vais assez loin pour être sûr qu'il soit assez long pour pouvoir obtenir le point A'. Alors j'en ai fini avec ma règle. Donc maintenant, le but c'est de pouvoir reporter la longueur OA et cette fois-ci de l'autre côté du point O. Alors pour ça, je peux utiliser par exemple un autre outil qui s'appelle le compas, qui est très pratique dès qu'il faut reporter des longueurs. Donc, je vais piquer le compas sur le point O. Alors je pourrais le piquer aussi sur le point A, ça c'est pas important. Et ensuite, je vais prendre un écartement jusqu'au point A. Voilà. Alors quand j'y suis, eh ben, je vais simplement faire tourner mon compas pour venir regarder à quel moment le trait du compas va venir recouper la ligne que j'avais tracée juste avant. Et là, j'ai mon point que je vais pouvoir appeler A'. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fait ça, j'ai mon point A', et ben, je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec le point B. Alors j'ai gagné du temps par rapport à l'utilisation d'une règle. Je vais utiliser un outil intégré du logiciel. Donc je vais tracer un trait en orange, je préférerais, voilà, qui part du point B, qui passe par le point O, assez long. Et une fois que j'ai fait ça, je reprends mon compas. Je vais revenir le placer sur le point O. Je vais cette fois-ci prendre l'écartement entre le point O et le point B parce que c'est cet écartement-là que je veux recopier, que je veux reporter, pardon. Je le fais tourner et quand j'arrive près du trait, je trace l'arc de cercle et comme ça j'obtiens mon point qui s'appellera donc B'. Alors B'. Bien, alors j'ai fait le point A, j'ai fait le point B. Logiquement, il ne m'en reste plus qu'un à faire. Donc je vais reprendre ma règle, tracer une demi-droite qui part de C, qui passe par O, en visant toujours assez loin pour ne pas être obligé de la reprolonger par la suite. Je reprends mon compas une troisième fois, je viens le piquer sur le point O toujours, je viens prendre l'écartement jusqu'au point C, voilà,
et celui-là, je vais venir le reporter sur le troisième trait. Alors au bout d'un moment, il faut faire attention, parce que les traits se multiplient. Donc le danger, c'est de ne pas reporter la longueur sur le bon trait. Donc ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est qu'une fois qu'on a placé les premiers points, on fait une marque en utilisant le stylo, et on efface les traits de construction pour éviter que ça finisse par saturer le dessin. Et voilà mon point C', que voilà. Maintenant que j'ai placé les symétriques des points A, B, C, je vais reprendre l'outil trait, et cette fois-ci, mon travail, ce sera simplement de relier A', B', C' pour obtenir le symétrique du triangle. Voilà. Donc là, j'ai fini pour le triangle ABC. J'aurais eu un quadrilatère. Si je suis capable de le faire pour un point, je peux le faire pour 2, pour 3, pour 4. Donc pour un quadrilatère, ça m'aurait juste obligé à faire un symétrique de plus. Ensuite, voilà. Une fois qu'on sait le faire pour un point, on est capable de le faire pour une multitude de points. Alors le cas particulier, celui qui est embêtant, c'est lorsque le centre est placé à l'intérieur de la figure. Alors ça pose problème. Donc on va essayer de voir comment ça se passe en faisant tourner la figure, et ensuite on fera la construction sur du quadrillage. Donc je prends mon quadrilatère et je le fais tourner autour du point O. Et alors là, ce qui est embêtant, c'est qu'en fait les deux figures vont être superposées. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, mais en fait pour la construction, ça change absolument rien. Alors on revient à une construction. Donc là, je vais vous dispenser de l'utilisation de la règle. On va le faire directement. Alors pour le point A, donc je trace la demi-droite qui part de A et qui passe par O, exactement comme tout à l'heure. Je vais chercher de nouveau mon compas. Je le pique sur le point O. Je vais aller chercher l'écartement qui correspond à la distance entre O et A, et je viens le reporter sur la demi-droite que j'ai tracée. Voilà, et tout de suite, je viens dire que ce point-là, c'est mon point A'. Comme ça, ensuite, il n'y a pas de risque que je me mélange les pinceaux. Donc A', c'est bon. Une fois que je l'ai fait pour A, eh ben, je vais recommencer. Cette fois-ci pour B, donc je trace la demi-droite qui part de B, qui passe par O. Quand je l'ai tracé, je viens de nouveau piquer mon compas sur le point O, prendre l'écartement jusqu'au point B, venir le reporter de l'autre côté, tracer une petite marque et venir placer le point B'. Donc le point B', le voilà. Maintenant, le point C. Donc maintenant, ça doit devenir beaucoup plus facile. Je trace la demi-droite qui part de C, qui passe par O, et je reviens prendre le compas, prendre l'écartement, et venir le reporter de l'autre côté. Je fais la petite marque, je viens dire que ça c'est le point C', et voilà pour 3. Et comme ici j'ai un quadrilatère et avec un point D, eh ben je vais recommencer une dernière fois pour le point D. La demi-droite qui part de D, qui passe par O, et là on voit que les traits commencent à se superposer. Donc pour éviter de s'en mêler, c'est là qu'il est utile d'avoir bien écrit le nom de chaque symétrique. Alors, voilà, là j'ai le bon écartement. Je vais venir le reporter sur la demi-droite. Là, j'ai fini avec le compas. Et j'ai mon point donc qui s'appelle D'. Et voilà, j'ai quasiment fini mon travail, c'est-à-dire que maintenant, la dernière chose que j'ai à faire, c'est de venir simplement relier tous mes points. Alors, et voilà,
j'ai fait le tour. Donc ça y est, j'ai construit le symétrique du quadrilatère ABCD par rapport au point O. Et maintenant, quelle que soit la figure, vous voyez que le centre soit à l'extérieur comme avec le triangle, là, ou que le centre soit à l'intérieur comme ici, la méthode elle ne change pas. On construit le symétrique d'un point en prenant un point après l'autre et ensuite on les relie. Bien, donc voilà pour la vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez passer par le forum du collège, de l'ENT du collège. Et puis j'espère que ça aura déjà aidé pas mal.